Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc moi c'est Agnès ou Miss Arrondi comme vous voulez. Et dans cette vidéo je vais répondre à un template, plutôt 3 petits points ou 3 petits points. Je pense que vous avez tous vu passer ça à un moment donné, au moins pendant le confinement. Donc le template d'aujourd'hui c'est édition automne. Aujourd'hui j'ai fait ma petite routine soin et je vais finir donc par la crème hydratante de chez Wishful, donc Honey Balm. Je suis sur leur PR liste depuis un petit moment maintenant et en fait je reçois les produits Wishful à chaque fois qu'il y en a un qui sort, donc ça c'est le dernier produit. Donc c'est une crème qui est faite à base de miel et elle se présente comme ça à l'intérieur. Donc vous voyez le pot est encore bien rempli, il est encore bien neuf. Donc avec ils ont donné un petit pinceau applicateur, donc il est vraiment trop mignon, il est tout petit et il est violet comme le petit bout, donc voilà ça arrive comme ça et c'est parti. Alors la première question, plutôt octobre ou novembre? Je dirais que je suis plutôt octobre. Pourquoi? Parce que 31 octobre, il y a Halloween et j'adore Halloween. Et surtout, j'adore tout le mois d'octobre parce que mon appartement, je le décore vraiment en mode Halloween. Je mets des trucs un peu creepy à la fenêtre. Je mets des petits stickers chauve-souris à la fenêtre. Et du coup, ça fait un peu creepy. Enfin, quand t'allumes la lumière et que les gens ils voient ça dehors. À la porte, je mets des décorations genre Do Not Enter ou quelque chose comme ça. Et sur mes miroirs, je mets le petit mot la chambre des secrets a été ouverte dans Harry Potter. Enfin, c'est trop cool. Je l'ai écrit au rouge à lèvres pour que ça fasse bien creepy. Et puis voilà, et puis sur les lumières, sur les abat-jours, je colle des petites chauves-souris, je mets des petites têtes de mort un peu partout, enfin voilà. Je décore vraiment tout mon appartement et j'adore vraiment toute cette période du mois d'octobre. Et donc chaque année, le 31 au soir, on va au château du Haut-Königsbourg. Et en fait, ils organisent vraiment une visite du château qui a été décoré en mode Halloween. Mais c'est un truc de malade. Il y a des acteurs qui sont déguisés vraiment en mode Halloween, des sorciers, enfin des gens qui font peur, la dame blanche, enfin des trucs comme ça, et ils font vraiment toute une mise en scène sur tout le château, et ça a vraiment un parcours de, je crois que c'était 2 heures le parcours l'année dernière, et franchement c'est un truc à faire. Si vous êtes dans le coin, ça vaut le coup, franchement ça vaut le coup. C'est pas hyper cher pour la soirée, et vraiment tout le château est en mode Halloween, vous pouvez venir déguiser, vous fondez dans la masse, enfin, c'est vraiment super bien fait. Donc moi je vous le conseille, le château du Haut-Königsbourg le 31 au soir. Cette année je sais pas si ça va pouvoir se faire, j'ai pas encore vu l'info passer avec les conditions actuelles, mais j'espère, je crois que ça doit, parce que vraiment c'est vraiment quelque chose de top. Et il y a une partie pour les enfants, donc avant 21 h je crois, et une autre partie pour les adultes, mais franchement faites un tour, ça vaut le coup. Maintenant je vais mettre mon fond de teint de chez Morphe, donc c'est fond de teint couvrance totale. Je mélange toujours une petite huile de maracuja, l'huile de maracuja de chez Tarte, dans mon fond de teint. Pourquoi? Parce que le fond de teint est mat, j'ai une peau mixte et des fois, en fonction du fond de teint que j'utilise, ça peut faire un effet craquelé sur le visage. Donc pour éviter ça, je mets une petite goutte d'huile, ça peut être l'huile de maracuja, ils en font aussi chez Révolution Makeup, enfin voilà. Vous mettez juste une petite goutte d'huile si vous avez ce problème là d'effet craquelé sur votre visage. Et je vais l'appliquer rapidement avec un blender. Ça c'est fait. Et on va passer aux sourcils. On va utiliser le crayon de chez Fenty Beauty, crayon à sourcils ultra fin et pinceau structurant. Donc d'un côté on a le petit pinceau, comme ça, hein. Il est vraiment tout mignon. La petite brosse. Et d'un autre côté on a le crayon. J'ai la teinte Dark Auburn, donc c'est une teinte pas trop foncée, c'est vraiment quelque chose qui se fond bien à mes sourcils. Prochaine question, plutôt gros pull ou plaid? Moi je suis plutôt plaid, j'aime pas trop porter de pull, je me sens à l'étroit dans un pull. Et en plus si c'est un gros pull en laine et tout, enfin je sais pas, je me sens pas du tout à l'aise à l'intérieur, en plus ça gratte. Du coup je suis pas du genre à porter des pulls. Par contre quand il fait bien froid, j'aime bien avoir mon gros plaid sur moi quand je suis dans le canapé ou même quand je me balade dans l'appartement, je me balade avec mon gros plaid. Donc voilà, et quand je dors en plein hiver ou quand j'ai un peu froid, j'ai un plaid en dessous de ma couette. Parce que j'aime bien la douceur du plaid, je sais pas, je me sens, c'est confortable, c'est cocooning, Et puis chez moi il y a vraiment 10 000 plaids, vous demanderez à ma soeur, à mon copain, quand je vois des plaids qui me plaisent, peu importe combien j'en ai déjà, je le prends quand même. Et puis voilà. Juste pour fixer les sourcils, on va utiliser
le gel sourcil de chez Anastasia Beverly Hills. Bon, l'écriture est un peu partie parce que ça fait un petit moment que je l'ai, mais il fonctionne super bien. Et on va juste venir brosser les sourcils. Il ne reste plus qu'à retracer avec un concealer, et cette fois on va utiliser le concealer de chez Morphe. Pareil. Je vais faire une petite pause dans mes questions pour vous parler de la palette qu'on va utiliser aujourd'hui. Je suis super excitée. C'est la palette en collaboration avec Nikkie Tutorial et Beauty Bay. C'est un truc de malade. J'ai la boîte ici, j'ai enlevé mon adresse ici. Nikkie Tutorial et Beauty Bay. Et à l'intérieur, c'est un truc de fou. Enfin, vous avez comme ça là-bas. Il y a le petit pop socket de Nikkie. Dedans, la palette. La voici. Donc il y a le côté noir et le côté rose. Derrière il y a le petit mot de Nikkie. À l'intérieur, tadam, toutes les couleurs que j'adore. Toutes ces couleurs, le rouge, le jaune, le orange. Oh mon dieu, c'est trop beau. Et les couleurs, mais je vais vous swatcher les couleurs irisées, mais c'est vraiment top. Mais elles sont vraiment trop belles. Regardez-moi ça, c'est trop beau. C'est vraiment trop bien, franchement, c'est mon nouveau James Charles. Je suis désolée, mais c'est mon nouveau James Charles. Là, ce sera la palette que je vais utiliser le plus. Enfin bon, voilà. Donc, on va utiliser cette palette aujourd'hui. On va faire un super look. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. On va mettre notre base. Donc, comme d'habitude, le concealer comme base. Et on va commencer par la couleur Slasher. C'est un beau violet. Et on continue sur nos questions. Donc plutôt tasse de thé ou chocolat chaud. Donc moi je suis plutôt tasse de thé. Je suis vraiment très thé. Pour la plupart je les achète en ligne chez Thé Capsule. Ce sont des thés en vrac. Et ils ont vraiment une grande variété de thé. Sinon je vais aussi au Palais des Thés. Au centre-ville il y en a un. Enfin ils ont aussi une boutique en ligne et tout. Je vais continuer par la couleur Blend and Snap avec un pinceau estompeur. Et donc oui pour le thé, il y a vraiment énormément de thé, énormément de goûts différents, des notes fruitées, des notes plutôt boisées. Il y a des thés de digestion aussi que je bois en général après manger. Il y a des infusions, enfin il y a vraiment toutes sortes de thés en fonction de vos besoins aussi. Mon thé préféré, ce sont les thés au citron en général, ou les thés aux fruits aussi, mais je rajoute toujours une petite note citronnée dans le thé, soit une rondelle de citron, soit quelques gouttes de jus de citron à chaque fois. Je sais pas, j'aime bien le goût un peu acidulé du citron. Et je ne sucre jamais mon thé, enfin rarement mon thé. Je le bois nature, et si vraiment c'est trop amer comme du thé noir par exemple, je mets une petite cuillerée à café de miel, mais c'est tout. Donc j'utilise surtout du miel d'acacia. C'est un miel neutre et il se marie bien avec le thé, donc voilà. Maintenant on va passer à la partie inférieure des yeux. Je vais prendre Amsterdam, donc un beau bleu, que je vais estomper sur le coin extérieur de l'œil. Je vais le mélanger avec le vert. Et au passage, je vais prendre la prochaine question, sweat and jean ou bottines et robe. Moi je suis plutôt sweat et jean en règle générale. Pourquoi? Parce que simplement parce que c'est confortable en fait. Et les robes, je suis pas très fan, surtout quand c'est des robes courtes qui peuvent se soulever au moindre coup de vent. Non merci. Et bon, après de temps en temps je porte quand même des robes longues, hein, mais bon, robes longues avec des bottines bof. Et donc voilà, donc je suis plutôt sweat et jean, mais de temps en temps je porte quand même quelques petites robes. Et la troisième couleur que j'ai utilisée, c'était du bleu pastel plot twist. Et je vais estomper tout ça avec le Basic Trot. Donc c'est vraiment un beige bien neutre. Juste pour estomper le tout. Et c'est fini. Donc maintenant on va juste faire un coup de crayon, un coup d'eyeliner et on va prendre la prochaine question. Donc plutôt feu de cheminée ou bougie.
c'est difficile de choisir parce que je suis plutôt les deux. Pourquoi? Parce que dans mon appartement, j'ai pas de cheminée, donc forcément je carbure à la bougie. Donc 10 000 bougies dans mon salon, des bougies à la fenêtre, enfin partout sur mon bureau. Là, il y en a une, voilà, une big bougie. Par contre, quand je vais chez mes parents, ils ont une magnifique cheminée et j'aime bien me mettre au coin du feu. Donc voilà, donc ça dépend, enfin ça dépend de où je suis, ça dépend de si j'ai une cheminée ou quoi, voilà. Le eyeliner que je viens d'utiliser, c'est le eyeliner de chez NYX. Ça s'appelle Epic Ink Liner. Et il est vraiment top parce que la pointe est fluide, fine, et ça permet vraiment de faire un beau trait d'eyeliner. Ensuite je vais finir par un mascara, donc je vais utiliser le Monsieur Big de chez Lancôme. C'est un cadeau que j'ai reçu de chez Lancôme d'ailleurs. Donc ensuite, on va mettre des fards irisés. Un fard irisé sur l'arcade sourcilière et sur le coin intérieur de l'œil, donc les deux. Je vais utiliser le même, je vais prendre Ivy, donc c'est un beau, une belle couleur argentée comme ça, des pailletés blanches argentées, un mélange des deux. La dernière couleur irisée que je vais mettre, c'est celle sur ma paupière, donc c'est un magnifique rose, c'est le Rose Pride, et je vais tout simplement l'appliquer au doigt. Donc on a fini pour les yeux. J'espère que ça vous plaît. Et on va rapidement passer au teint. Donc je vais utiliser une palette de chez BH Cosmetics. C'est une palette de contouring, donc elle se présente comme ça. Elle est vraiment pas chère et elle est top. Donc petit pinceau, et en même temps on va prendre la prochaine question. Donc plutôt balade en forêt ou rester au chaud? Je vous avoue que je suis, mais alors pas du tout balade en forêt. Moi, les insectes et moi, ça fait de... Je ne peux pas, les balades en forêt, j'aime bien en été, tu vois. Enfin, quand il fait beau, tu te retrouves en pleine nature, tu rencontres des petites cascades, des petites rivières, enfin, voilà, c'est tout mignon, enfin, une fois dans l'année, bon, ok. Mais quand il fait froid, quand il fait gris, quand il fait humide, non merci, je préfère rester chez moi au chaud devant Netflix ou à faire mes vidéos ou à regarder des vidéos aussi. Donc voilà, je suis pas hyper fan. On va prendre un blush de chez Revolution Beauty, donc c'est Blush in Heart, comme ça, hop, et à l'intérieur on a 3 teintes comme ça. C'est un blush plutôt mat, et avec ce blush là on va prendre la prochaine question, donc regarder un film ou lire un livre. Alors pour ceux qui me connaissent, savent très bien que je préférerais regarder un film. Je suis vraiment très cinéphile. Je suis non seulement cinéphile, mais je suis une vraie geek. Mais pour vous dire, la série des Marvel, moi je les connais, j'ai regardé toutes les dérivées, tous les spin-offs, je les connais tous. Donc voilà, je suis une vraie petite geek et je suis plutôt Marvel que DC. Parce que bon, Batman et Superman, voilà, ils sont beaux, mais c'est rien comparé à Iron Man, je suis désolée, mais je préfère, c'est mon préféré, Iron Man, c'est mon préféré, franchement, y a rien qui bat Iron Man pour moi. Voilà, donc on va passer au highlighter, et le highlighter que je vais utiliser, il est dans la palette, la petite palette Tarte Taste Pro Glow To Go, comme ça à l'intérieur, et en fait, j'aime bien celui-là, parce que c'est, il est un peu or blanc comme ça, ouais, plutôt une couleur or blanc, j'aime bien, et du coup je pense que ça irait très bien avec, avec les couleurs qu'on a sur les yeux. Avec ça on va prendre la prochaine question, donc l'avant-dernière, hein. Roulé à la cannelle ou tarte aux pommes? Quand il s'agit de nourriture, il est très difficile pour moi de choisir, parce que les roulés à la cannelle, je les adore, je sais toujours pas les faire, ça c'est une grande tristesse pour moi. Je sais toujours pas les faire, ils sont trop bons. La dernière fois que j'en ai fait c'était dégueulasse, je sais pas ce que j'ai fait. Enfin bon. Et du coup bah les deux, je peux pas. Là franchement là je peux pas choisir. Tarte aux pommes, c'est toujours trop bon, ça passe toujours bien à la fin d'un repas, une petite tarte aux pommes légère et déroulée à la cannelle avec une petite tasse de thé, mais c'est trop bon. Enfin voilà, je peux pas choisir là, je suis désolée, je peux pas choisir.
on va finir notre maquillage avec un petit rouge à lèvres nude. Là j'ai un crayon de chez Révolution, de chez Makeup Revolution, Satin Kiss Lip Liner. Il est un peu brun, donc je vais utiliser ça en premier lieu. Et une couleur qui se marie bien avec, donc c'est un rouge à lèvres liquide de chez NYX, crème à lèvres douce et mate. Donc c'est une teinte Dubaï, donc c'est une teinte qui ressemble au crayon, hein, là comme ça. Pour finir avec la dernière question, on va prendre un spray fixateur. Je vais utiliser celui de chez Morphe. Donc aujourd'hui j'ai beaucoup utilisé des produits chez Morphe, mais parce que j'adore vraiment cette marque, elle est vraiment bien. Et les produits sont vraiment pas chers. Pour 35 € de produits, vous avez la livraison gratuite en Europe. Et puis franchement leurs produits sont bien. Tout à l'heure je disais que la palette de Nikkie c'est mon nouveau James Charles, mais la palette de James Charles X Morphe elle est vraiment géniale. C'est vraiment le genre de palette que j'adore. Et donc voilà. La dernière question c'est journée pluvieuse ou soleil et froid. Je dirais que les deux ont leurs avantages. Une journée pluvieuse, ça te permet de rester chez toi, un peu cocooning. Par contre, s'il faut que tu sortes, ça c'est clair que la journée pluvieuse, ça le fait pas du tout. Soleil et froid, ben s'il fait froid, autant avoir un peu de soleil pour se réchauffer, enfin je sais pas. Je partirais plutôt pour soleil et froid, voilà. Parce que même en hiver, s'il fait froid et que t'as de la neige, avec un peu de soleil, mais c'est vraiment magnifique. Donc je pencherais plutôt pour soleil et froid. On a fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura plu notre petite séance questions-réponses un peu comme ça. Et je vous invite à me dire en commentaire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, plutôt tasse de thé ou chocolat chaud ou feu de cheminée ou bougie, dites-moi tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, encore une fois. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à faire un tour sur mon compte Instagram, à regarder ma première vidéo YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et on se donne rendez-vous samedi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.